Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mes péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mes péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci pour toute ta grâce. Prends ce merveilleux moment pour nous communiquer ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Lisons Romains chapitre 8, verset 37. Romains 8, verset 37. La parole de Dieu déclare: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu nous a aimés et a manifesté son amour en envoyant Jésus-Christ, notre Seigneur, pour mourir à la croix pour nous tous. Au nom de cet amour, par cet amour, nous sommes plus que vainqueurs. Vainqueurs dans tous les domaines et vainqueurs dans tous les sens. Je voudrais considérer avec chacun de nous cette exhortation qui a pour thème les stratégies pour être vainqueur. Les stratégies pour être vainqueur. Il y a 3 choses fondamentales à noter. 1. Croire aux promesses divines. Croire aux promesses divines. Ouvrons nos Bibles dans Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. La parole de Dieu nous dit, dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il le fera dans le nom de Jésus-Christ. Lisons 1 Samuel 15, verset 29. 1 Samuel 15, verset 29. La Bible dit: celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Dieu est notre force, Dieu est notre puissance. Ce qu'il a déclaré, il reste fidèle à sa parole et il l'accomplit toujours. Deuxième chose à noter, obéir aux préceptes de Dieu. Obéir aux préceptes de Dieu. Ça veut dire obéir aux commandements de Dieu, obéir aux ordonnances de Dieu. Lisons Deutéronome chapitre 10, verset 12. Deutéronome chapitre 10, verset 12. La Bible dit: maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Verset 13. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Vous voyez, c'est ce que Dieu demande de nous. Ce que Dieu demande de nous, c'est que nous appliquions à respecter sa parole, ses préceptes, ses commandements, à obéir à toute sa parole. C'est ce que Dieu demande de nous. Michée chapitre 6, verset 8. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà ce que Dieu demande de nous. Que nous marchions humblement avec lui, que nous pratiquions la justice, que nous obéissions totalement à sa parole.
Troisième point ou troisième chose à noter, priez régulièrement. Priez régulièrement. Lisons Luc 21, verset 36. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ce qui apporte la victoire à un enfant de Dieu, c'est la prière. La prière. Celui qui ne prie pas est déjà vaincu. Celui qui ne persévère pas dans la prière a déjà livré sa vie à l'ennemi. Par la prière, 1. Nous croyons fermement aux promesses de Dieu. 2. Nous obéissons aux préceptes et aux commandements de Dieu. 3. Nous prions régulièrement. Voilà les stratégies pour être vainqueur. Et pour finir, lisons Jacques chapitre 5 verset 16, ce merveilleux passage que nous connaissons et qui a donné le nom à notre forum. Jacques 5 verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juif a une grande efficacité. Voilà, nous venons de voir les stratégies. Pratiquons ces stratégies-là, appliquons-les, respectons-les scrupuleusement et la victoire sera notre partage de façon quotidienne. Prions maintenant. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce de mettre en pratique ces stratégies, de les garder, d'obéir à ta parole, de croire en ta promesse et de prier régulièrement. Pendant que nous faisons ceci, donne-nous la victoire écrasante dans tous les domaines, la victoire spirituelle, la victoire matérielle, la victoire physique, la victoire dans nos familles. Donne-nous cette victoire-là dans le nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant à tous les bien-aimés qui me regardent et qui suivent cette vidéo, n'importe où ils se trouvent maintenant, donne-leur la victoire. La victoire sur la maladie, la victoire sur les démons, la victoire sur le péché, la victoire sur le diable, la victoire sur les tentations, la victoire sur les épreuves, la victoire sur les attaques. Recevez cette victoire-là maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen.